Bonjour à tous. Aujourd'hui, petite vidéo afin de vous présenter la première partie du système d'exploitation que je suis en train de mettre en place sur le réseau. En effet, depuis la dernière vidéo que j'ai publiée, il y a un peu plus de 2 mois, j'ai commencé à développer le système d'exploitation qui servira à utiliser l'ensemble du réseau. Pour ce faire, j'ai mis en place des systèmes qui vont me permettre de supprimer les anciens câblages que j'avais réalisés, qui sont ici. Voilà. Donc, comme là par exemple pour le silo. Donc, toutes les différentes voies étaient pilotées avec des boutons de manière câblée. Et donc pour remplacer ceci, je me suis procuré des petits afficheurs qui sont reliés à mon automate principal et qui me permettent de réaliser les différentes commandes que j'avais auparavant de câbler. Voilà, comme par exemple commander la voie 1 ici, donc avec l'aiguillage, j'espère qu'on entendra, et la mise sous tension de la voie correspondante. Et ainsi de suite pour toutes les autres voies. Ce système-là, me permettra de gérer donc l'ensemble des voies et aussi les voies, les itinéraires qui sont ici, à savoir la sortie du faisceau de réception que j'ai nommé IN1 et IN2, donc 2 voies réception expédition des trains, et et les différents itinéraires, soit vers le silo, soit vers la station fuel, soit vers un tiroir qui permettra de réaliser des manœuvres. J'ai fait de même de l'autre côté, ici, donc avec, comme le premier que je vous ai présenté, la possibilité de réaliser des itinéraires pour sortir et rentrer donc des voies d'expédition de réception, de pouvoir aller jusqu'au dépôt, faire de même avec les futures voies en tiroir de l'espace voyageur, qui est ici, qui est encore en construction d'ailleurs, mais les voies sont prévues déjà sur l'IHM. Et en même temps, différentes fonctions, c'est pas évident de manipuler tout en regardant la vidéo. Voilà, donc là les 2 voies, donc moi j'ai nommé ça interchange, mais c'est voilà, c'est juste pour lui donner un petit nom. Donc c'est les 2 voies qui sont ici. Voilà, ça c'est les 2 voies réception expédition des trains, avec ici la voie 2 principale, la voie 1 principale, la voie 3, une voie de débord, qui permettra aussi de faire un lien entre voie 1 et voie 2. Donc voilà. Donc avec différentes fonctions, comme par exemple, ici, dès lors que j'ai mis, voilà, j'ai ici, comme vous pouvez le voir, une bretelle qui permet d'accéder depuis les voies de réception vers les voies du silo, donc là avec le basculement des aiguilles, ce qui permet de faire la liaison, donc avec bien sûr des sécurités qui seront en place, c'est-à-dire que si un train arrive sur la voie 1, je ne pourrai pas le faire, et vice versa. Là, si la voie est faite, si jamais un train arrive sur la voie 1, il s'arrêtera ici, voilà, au pied du signal, qui est ici, et repartir une fois que la voie sera de nouveau libérée. Voilà. Donc je vais pouvoir enfin commencer à exploiter l'ensemble des voies de mon réseau. En parallèle, je commence à travailler aussi sur le développement des cantons. Je ne sais pas si je l'ai déjà expliqué lors des vidéos. Mon réseau, les voies principales du réseau, donc la longueur c'est 130 mètres. Ces 130 mètres sont découpés en 6 cantons. Donc ici, il y en a 2. Il y en a un pour la voie 1 et un pour la voie 2. La rampe hélicoïdale correspond à un canton. Et après, sur le réseau du haut, j'ai 3 cantons qui sont répartis sur l'ensemble des deux boucles du réseau. Donc ces 6 cantons seront gérés de la même manière afin de pouvoir faire circuler, je pense, si tout va bien, 3 trains en même temps, ce que j'espère.
ce qui est, je pense, pas mal. Et donc voilà, donc ça c'est les travaux à venir. Et aussi, en parallèle, j'ai commencé le câblage et le développement de l'afficheur qui sera dédié pour, pour pouvoir utiliser aussi le dépôt, puisque bon, faire former des trains c'est bien, mais mettre des machines en tête c'est mieux. Donc voilà, donc pour l'instant il me reste cette partie-là à mettre à finaliser, aussi bien en câblage qu'en développement de l'afficheur qui permettra la mise sous tension des différentes voies et ainsi pouvoir former les unités multiples qui iront se mettre en tête des trains que j'aurai préparés au préalable sur les 2 voies d'expédition et de réception. Voilà, avec une liaison ici qui sera faite. Voilà. Vous voyez, il reste encore une aiguille à motoriser. Donc toutes mes aiguilles motorisées sont motorisées avec des moteurs Tortoise qui sont câblés en façon très simple. Voilà. Chose aussi, je ne sais pas si je l'ai précisé, mais je suis en analogique. Donc sur le réseau, il y a des alimentations stabilisées. Donc là, ici, les différents détecteurs de présence qui me permettent, comme des pédales, de pouvoir indiquer la position des trains sur les cantons, aussi bien en début comme en fin, comme au pied de chaque signal, j'ai un détecteur qui me permettra après de pouvoir faire, piloter le signal correspondant. Ici, les 2 petites alimentations stabilisées qui permettent de piloter respectivement la voie 1 et la voie 2. Donc c'est des alimentations numériques, c'est-à-dire que c'est des alimentations qui sont contrôlées par un microcontrôleur, un PIC, qui a été programmé. Alors c'est pas de moi, c'est là-dessus, si un jour il a l'occasion de regarder cette vidéo, ben, j'en profite pour le remercier. C'est une personne du club de Nice qui avait partagé ça sur le site correspondant. Et après quelques échanges, il a même participé notamment au chargement des microcontrôleurs que j'ai mis dedans, puisque j'étais pas équipé pour le faire. Donc moi de mon côté, j'ai fait le montage des circuits imprimés, enfin la réalisation des circuits imprimés et puis le montage des composants. Et lui je lui ai envoyé les pics que j'ai achetés et il me les a renvoyés tous programmés. Donc voilà. Donc là, c'est des alimentations donc avec asservissement et aussi avec progressivité à accélération, décélération. Et l'asservissement permet d'avoir un fonctionnement constant, quelle que soit la charge, quel que soit le profil de la voie. Un peu comme un décodeur, mais ben, pour un canton. Voilà. J'en suis pas mécontent. Je trouve que j'arrive à faire tourner mes trains assez bien. Et donc voilà. Donc là, j'ai aussi la même mais en version plus simple, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la progressivité, donc c'est moi avec le potentiomètre qui l'a fait, et donc voilà. Et donc, pour revenir à ces 2 petites alimes, ce que je vous ai pas dit, c'est que je les ai équipés de 2 potentiomètres, donc un pour la petite vitesse et un pour la grande vitesse, et ensuite avec le programme que j'ai développé sur l'automate qui gère l'ensemble du réseau, je fais basculer les petites vitesses, grandes vitesses, en fonction de ce que j'ai besoin de faire. Voilà. Donc l'automate qui se trouve en dessous de ce module d'ailleurs. Voilà. Voilà. Et d'ailleurs, ces afficheurs sont reliés à cet automate. Et je vais même aller un peu plus loin dans la présentation du réseau. J'ai pour gérer une partie qui est assez éloignée, un second automate, mais beaucoup plus petit, beaucoup plus d'une génération différente, qui est ici. Voilà. Et donc celui-ci a en charge toute la rampe hélicoïdale et aura en charge aussi le pilotage des alimentations pour les 3 cantons du second niveau. Donc on retrouve ici l'alimentation de la rampe, donc du même style, les détecteurs qui permettent de dire quand les cantons sont occupés ou pas, un certain nombre de câblages, et en attente, ici,
les emplacements pour les 3 futures alimentations qui permettront donc d'alimenter toute la partie du haut qui est ici. Donc cette voie-là, et les 2 boucles qui sont à l'intérieur. Voilà. Voilà pour la petite présentation. Voilà, ça c'est fait, ça tombera pas plus bas. Donc là, petit détour au niveau du dépôt. Là, un beau petit faisceau de 4 voies qui permet de stocker pas mal de wagons. Voilà. Donc ici, ma petite collection de machines. Voilà. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup de me suivre. J'ai vu que mes dernières vidéos avaient été, je pense, très appréciées au vu du nombre de vues. J'espère que ça continuera ainsi. Et surtout, n'hésitez pas, si vous voulez me laisser un petit commentaire, me poser une question sur ce que je suis en train de réaliser, il n'y a pas de souci, je vous répondrai avec grand plaisir. Merci beaucoup, au revoir, à bientôt.